Ok, donc on a rendez-vous avec les amis français par là. Bon, ils nous ont écrit par WhatsApp, ils ont bougé, ils sont allés à l'intérieur de la ville chercher des pancakes, donc on va essayer on va se retrouver. On voit là, vous demandez? Papa mais gut, haydi. Tamam, ne? Allah aşkına. Bon, là vous me voyez, je suis un peu décoiffée parce qu'on s'est pris un début de pluie, on est rentré juste à temps, les grosses gouttes, ça faisait genre 3 minutes près. Donc l'aventure. Alors on a donc vu notre couple des amis, on les connaissait pas avant, mais voilà, des relations sur internet très sympas. Un couple avec une petite fille, leur chien, on a bien parlé, on a bu un verre. C'était vraiment très sympa, ça fait du bien aussi de voir un peu des Français. Donc eux, ils cherchent à s'expatrier, ils font un peu comme nous, ils visitent plusieurs pays, voilà. Ils sont venus en voiture. Et donc, nous, au bout d'un moment, vers 6h30, on a quand même ça passait vite, mais on a dû partir parce qu'on devait faire encore des courses et puis dire à Miloutine de venir nous chercher, enfin tout le bordel. Donc, on va faire nos courses. Ah d'ailleurs, les prix, c'est un truc de fou. Les amandes, le kilo... Là, ce magasin, il était encore moins cher. On avait payé 12 € le kilo. En France, c'est moins 24. Et là, c'était 8 €. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les bananes, bon, c'est 1 € le kilo, donc 2 fois moins cher. Et donc, tout ce qui est fruits et légumes, c'est super bon. Enfin, voilà. Donc, vous avez vu un peu les prix sur le film. C'est vraiment beaucoup moins cher. C'est très intéressant. Et donc là, du coup, un plein de courses, on en a eu pour 39 € au lieu de... Ça aurait coûté, je pense, facilement 60. Facile. Voilà, donc il y a du monde à la caisse, enfin bref, il commence à faire nuit. Moi je commence un peu à stresser, je me suis dit bon, faut encore qu'on trouve l'arrêt de bus, faut encore qu'il y ait un bus, et puis après que Miloutine soit dispo, le petit papy, enfin voilà, c'était pas évident. Bref, on commence à marcher avec nos courses, on se balade un peu, enfin voilà, on finit par trouver l'arrêt, lequel on s'était arrêté quand il y avait la panne là, qu'il avait les pinces pour la batterie. On regarde les heures et puis il était passé le dernier une demi-heure avant. Bon, alors on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On appelait Miloutine pour qu'il vienne éventuellement nous chercher directement, en sachant pas comment lui expliquer. Mais bon, il répondait pas. Bon, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il parle pas anglais, il est pas connecté. Bon, voilà, on fera autrement la prochaine fois. En tout cas, du coup, on a demandé un taxi. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter que le système, je te fais rire, le système là-bas c'est trop bien les bus, en fait il y a des petits jeunes qui sont aux arrêts et ils s'occupent de renseigner, de donner les tickets, donc ça c'est vachement rassurant, c'est cool. Et du coup le petit jeune là-bas, on lui a dit ce qui nous arrivait, voilà, il nous a appelé un taxi, tranquille, on a attendu un peu. Le taximan super sympa, il voyait pas du tout où c'était tellement c'est perdu, mais bon, on lui a expliqué, on a montré le plan. J'ai montré mon petit traducteur, du coup il a fait aussi le même sur son téléphone, super sympa. Et puis voilà, il nous a amené jusqu'ici, c'était pas cher, 10 € le trajet, franchement c'est cool. Et c'est ce qu'on a donné à Miloutine en fait, voilà. Et puis voilà, la journée fatigant, mais bon, on est arrivé à Beauport. Donc il a commencé à pleuvoir juste avant qu'on arrive à la porte, mais tout va bien. Et ce qui est cool, c'est que demain, c'était pas prévu, on va retourner
avec le couple qui on va manger au resto. En fait, ils vont venir nous chercher jusqu'ici. On leur a expliqué qu'on est loin de tout et puis ils vont venir. Voilà, ça va être plus cool. On va pas trop dépendre comme ça de Miloutine. Et puis voilà, on va se faire un petit resto demain. On verra ce qu'il en est. Voilà, et bien je vous reprends plus tard et tout de suite pour vous. À bientôt, bonne nuit. Alors voilà, on a réservé resto, c'est super joli. Nous on est juste là. Trop beau les vues. On est sorti du resto, ce magnifique resto avec la vue de malade, vous avez vu. Et là on a fait un petit peu de route, on est venu à une autre plage. Oh, c'est plus Budva mais c'est pas loin, c'est la plage Jazz. Et voilà, c'est un truc, on va se boire un petit verre, un petit truc tranquille. Et la pluie ce matin et puis là, le soleil de nouveau. Bon, et ben voilà, il fait encore bon. Là on est dimanche. C'est plus l'été étouffant, mais c'est une super bonne température. Il doit faire genre 28. Et là on va aller, on fait une petite marche pour aller, je pense que c'est à peu près à 2 km vers la petite église qu'on voit là. Voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est une espèce d'endroit pour peut-être pour se recueillir, je sais pas du tout.
arrivé, il doit y avoir 1 kilomètre, pas plus. Église. Cloche comme dans le bon vieux temps. Voilà, et on a une vue des deux côtés de Malade. Donc là je pense que c'est la baie de Kotor, mais je suis pas sûre. Bon, c'est peut-être Tivat, l'aéroport, la ville d'aéroport où on est arrivé, je sais pas trop, un des deux. Et de l'autre côté c'est trop beau, c'est vers Budva. On a de la chance, c'est ouvert. Alors en fait ça c'est l'éponge de vinaigre qui a été donnée à Jésus. Et on a ce qui représente la lance. Voilà, c'est trop marrant. Et donc dans une église orthodoxe, il n'y a pas de banc. Bonjour, donc voilà à Budva, on est mardi, donc là en fait en attendant d'aller voir le français avec qui on va manger, c'est un français qu'on n'a jamais rencontré mais avec qui on parle sur notre réseau internet, et ben en attendant voilà, on découvre un magasin là parce qu'on viendra faire des courses tout à l'heure, donc on se balade, donc en fait il n'y a pratiquement pas de masque en fait, bon là on est allé en pharmacie, on a mis le masque, ici magasin on met le masque, il y en a certains qui ne mettent pas, ça dépend, mais voilà c'est assez... c'est franchement tranquille, hein. Et dans la rue, les seuls qui peuvent mettre des masques, c'est les touristes quoi, qui ont pris l'habitude de mettre le masque. Donc voilà, tout se passe bien, le séjour nickel. On aime beaucoup le proprio, le petit papy Miloudine, il nous aime bien. Là avant de partir, il nous a encore fait boire, alors on a bu du raki, alors ça c'est petit déj, un peu de raki, des délicieuses figues, et puis voilà, je vous reprends plus tard. Ça c'est une halle. Ok, donc là on est rentré dans la citadelle, l'espèce de rempart que vous venez de voir, et c'est 3,50 l'entrée, donc ça a l'air super joli, on va voir ce qu'on va découvrir.
Alors, donc là j'ai bu au moins 2 verres de vin de Milutin, donc je suis un peu cramée. Alors, donc on a passé un très bon moment avec le Français qui est aussi qui travaille sur internet. Donc voilà, on était au resto, c'était très cool. Ensuite, comme vous avez vu, on est allé, on a visité la... Oh, il y a un truc par terre, un scarabée. On a visité la citadelle, donc vous avez vu, hein, c'est magnifique, un truc de fou. Et puis ensuite, on est allé faire des courses. Voilà, on en a profité. Et alors, l'aventure du bus. Alors ici, les bus, c'est épique, hein. Il y a déjà genre un bus toutes les heures. On est arrivé une demi-heure avant, à 5 h, il était à 5 h 30. Donc bon, on attend une demi-heure, hein, ça c'est rien. 5 h 30, 6 h moins le quart, 6 h, toujours pas de bus. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Finalement, on a demandé aux jeunes, il y a toujours un jeune qui s'occupe des billets, tout ça. On lui demande, il nous dit 7 h. Nous, on s'est dit, bon, on va pas attendre trop tard. Donc on a pris un taxi, on est allé juste en face à l'hôtel et on a demandé un taxi. On est tombé sur un taxi, alors le Français avec qui on était nous en a parlé justement. Les taxis arnaqueurs, c'est-à-dire qu'ils prennent des sommes pas possibles. Donc on monte dans le taxi et puis on commence à voir le compteur qui vraiment, il allait vraiment vite. Il était déjà au bout de, je sais pas, 1 kilomètre à 10 €. On s'est dit, oulala, la dernière fois on a payé 10 €, ça va faire combien? Et on voyait que quand il accélérait, en fait le compteur accélérait. Enfin bref, c'est un truc absolument, apparemment qui était, comment on dit, traficoté. Bon, on n'était pas très d'accord avec ça. Donc on lui a dit d'arrêter à Lastva, qui est l'endroit où, en bas, où il y a l'arrêt de bus, et puis où Milutin pouvait venir nous chercher, parce qu'au début on voulait qu'il aille nous amener jusqu'au logement. On lui a dit, bon bah arrêtez-nous là, mais on n'était pas, voilà, on n'était pas d'accord avec ça, hein. Moi j'étais pas contente. Il nous a arrêtés, donc on a payé 20 € pour un tout petit trajet, hein, de 6-7 km. Et puis après on a appelé Milutin. Moi j'ai rechargé mon truc pour l'appeler, j'avais plus de crédit, bref. Milutin a répondu, donc c'est cool, on a attendu un petit peu, il est venu nous chercher, donc ça c'était super sympa avec nos courses. Et puis quand on est arrivé, à un moment imprévu, il nous a dit, ah, venez boire un verre et tout, donc on est allé. Et il y avait son autre fille, donc ils ont 4 enfants, et son autre fille qui était là, Nada, super sympa. C'était un super moment, on a resté là 1 heure, on a bu des verres, ils nous ont donné un petit peu leur fromage fait maison et tout, on a parlé, sa fille parle anglais, donc du coup elle peut traduire, etc. On communique plus facilement. C'était super cool, franchement c'était super cool, je suis super contente. Bon, on n'a rien fait de la journée, hein, bien sûr, à part visiter tout ça, mais bon, voilà, c'est des journées comme ça. Et puis bah lui, nous on va aller le mois prochain, enfin le mois prochain, n'importe quoi, dans 10 jours on part dans une autre ville, donc à Kotor. Et lui il a dit, ah, non, non, vous n'allez pas à Kotor, vous restez ici et tout. Donc voilà, bon, de toute façon on va y aller, hein, mais après on va voir ce qu'on fait. Voilà, trop sympa. Donc bah, les taxis, faut savoir qu'il y a des taxis qui sont honnêtes et qui demandent un vrai tarif, et puis ceux qui nous arnaquent, donc ben, ceux-là on les évitera. La relation française là qu'on a, le Français qu'on a vu va nous donner le numéro des bons taxis, et puis voilà. Donc je vous laisse sur ce moment très sympathique, on se sent super bien dans cette ambiance, c'est génial. Voilà, je vous laisse.